Bienvenue sur la télé de Lilou, je suis au Salon Zen aujourd'hui de Paris avec Léna Favre. Coucou Lilou. Je suis ravie. Ouais, des retrouvailles d'âme. Ah ouais. Et ça a été un bonheur de t'interviewer la dernière fois sur Skype, donc là de te voir en chair et en os. Trop bien. Dans le contexte, bon, je vais t'interviewer sur ton livre, le tout dernier, c'est maintenant. Cette urgence d'être soi-même que tu nous transmets et pour des bonnes raisons. D'ailleurs, on va parler de guérison multidimensionnelle quand même. Oui, multidimensionnelle. On va parler des stellaires aussi, ouais. de la lumière, de cet amour, mais qui se manifeste et qui est tangible. Qui est là. Et qui est là pour nous. Oui, qui est là pour nous. Parce que quand même, on est quand même chahuté, c'est petit mot pour dire ce qui est en train de se passer en ce moment pour beaucoup d'entre nous. Même nous, moi cet été, il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments bas, on est fatigué, on est brassé. C'est difficile d'être dans une constance émotionnelle parce que fait les montagnes russes, mais ce qu'ils nous disent, c'est de garder l'œil à l'horizon et de ne pas se laisser entraîner par tout le marasme ambiant qu'on peut aussi nous distiller parfois un peu trop et de rester axé parce qu'en même temps il y a de magnifiques choses qui se passent, la preuve on est là et il y en a plein et du coup c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit connecté, des gens donc de prendre un peu de hauteur, de recul, faire le vide, ils nous disent faire le vide en soi de tout ce qui bloque, qui gêne, qui fait mal autour de soi, même dans nos maisons, enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui nous embarrasse, etc. C'est une période de vraiment descente à l'intérieur de soi et de vide. Et c'est ça qui fait peur aux personnes. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à une forme de vide, pour un humain, c'est hyper déconfortable. Voilà, c'est inconfortable. Et en fait, il faut passer par cette étape-là pour ressortir vraiment comme un phénix de tout ça et repartir avec vraiment nos valeurs, qui on est, ce qu'on ressent. Et on est toujours accompagné, on n'est jamais seul, même ce si vide. On est seul. Alors parlons de ce vide parce que c'est quand même croustillant, ça c'est quand même un sujet croustillant. D'ailleurs la science maintenant s'y penche, en physique quantique ou même quand je vois Nassim Haramein qui en parle. Parlons de ce vide, qu'est-ce qu'il est ce vide, ce silence parce qu'il nous fait peur en fait, mais il est plein. Il est plein. D'un vide qui est plein. Il est plein à plein de niveaux. Déjà, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que nous sommes des temples. En gros, on est des temples vivants qui émanent plein de choses. Et on a tendance à penser que c'est l'extérieur qui va nous apporter ce dont on a besoin. Et à l'intérieur, finalement, tout y est. Il faut qu'on descende à l'intérieur de ces temples, comme on irait, moi j'ai pas de conviction particulière, je suis très ouverte à tout, mais comme on irait prier à un endroit, on doit prier à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on doit redescendre dans nos temples, et c'est jamais vide, puisqu'il y a notre conscience à cet endroit-là, puisqu'il y a nos guides, puisqu'il y a plein de monde qui est là, mais on ne les entend pas souvent, c'est ça. Et ils nous parlent constamment. Et là, hier matin, je me levais et j'entendais un message où il nous disait, mais même quand vous vous sentez extrêmement seul, on est là. Mais si vous vous laissez entraîner par le vacarme mental, par tout, tu vois, ces peurs qu'on peut avoir, parce que la clé, c'est ça, eh bien, vous allez vous faire embarquer dans quelque chose qui va vous dépasser. Donc, plus vous avez peur, plus vous essayez de prendre de la hauteur ou de descendre, tu vois, dans les pieds aussi, de s'ancrer. Il y a les deux, en fait. Ça, c'est des conversations qui reviennent énormément en ce moment, je trouve, de retrouver cet ancrage, de l'ancrer, de faire descendre dans la matière cette énergie, d'être vraiment sur Terre. Et c'est ce qui me plaît chez toi, parce que quand on voit, moi je suis l'actualité, mais on te voit très perché, très ancré, tu navigues parfaitement entre les deux, et c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est en fait de trouver l'équilibre entre cette navigation avec ce qui est au-dessus, comme on dit, et puis ce qui se passe ici, parce qu'on est venu incarner ce qu'on est. Si on reste au-dessus... je trouve qu'il manque une dimension qui est quand même très intéressante. C'est intéressant cette dimension aussi terrestre. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait les guides ils nous disent aujourd'hui, on a besoin de vous pour que ces énergies de lumière descendent. Vous êtes nos bras. Donc si on est perché, ils ne peuvent pas passer à travers nous. Et en fait, plus tu t'ancres, plus tu peux diffuser. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait, moi, mes livres, toi, tout ce qu'on voit ici, c'est ça, c'est de l'ancrage, c'est du concret, là. Oui, c'est du concret. Et c'est ça qui est important. Donc quand tu dis vraiment être là, je veux dire dans urgence de soi, parce que quand même tu nous dis il y a une urgence d'être soi-même, d'être ancré, d'être bien là, de vivre cette multidimensionnalité et en même temps d'être relié. C'est ça. Et tu vois aussi, il y a un autre truc sur lequel ils insistent beaucoup, j'étais avec un groupe hier à qui je le partageais, c'est qu'en fait de comprendre que notre vie, c'est ce que dit Don Miguel Ruiz, c'est un rêve. C'est quelque chose qu'on s'est construit à partir de tout ce qu'on nous a mis dans la tête, de tous nos conditionnements.
Et ils vont même jusqu'à dire que dans notre ADN physique, on a hérité, bien sûr, des gènes de nos ancêtres, mais aussi de leurs pensées, de leur blocage, de ce qu'ils ont vécu. Et du coup, aujourd'hui, les générations qui arrivent maintenant, on est invité à évacuer tout ça, à le mettre en lumière, en fait. C'est même pas à le nettoyer, c'est à le mettre en lumière, parce que quand on met en lumière, ça se nettoie tout seul. Alors comment ça se passe? Parce que là, tu nous as parlé tout à l'heure de temple intérieur et on est des temples, donc de se recueillir à l'intérieur, se ressentir à l'intérieur. Comment ça interagit avec ce vide et comment ça fait qu'à un moment, les blessures s'évacuent? Alors moi, ce que je me suis aperçue... En tout cas, les pensées limitantes, tout ce qui peut nous bloquer de vivre pleinement dans cette lumière et cet amour. Moi, ce que je me suis aperçue pour avoir vécu des événements de vie quand même vachement traumatiques, c'est qu'à un moment donné, quand tu touches quelque chose qui te semble insupportable, soit finalement tu vas disjoncter, soit tu vas avoir une sorte de retour à la terre, comme une prise de terre, tu vois, ça te ramène en bas à l'intérieur. Et là, il faut souffler, c'est la respiration. C'est vraiment la respiration, descendre, se poser et dire ça, c'est pas moi. C'est quelque chose qui m'arrive, mais c'est pas moi. Comment je vais réagir à ça? Mais là, on est là, on n'est pas là. Non, on est là. Ouais. Et on est là. Et en fait, ça se passe là. Ouais. Ça se passe là et ça se passe là, maintenant, dans le cœur. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que là, dans la tête, puisqu'ils nous disent que le mental, il faut le mettre un peu en veille en ce moment. Voilà. C'est vraiment ça. Mettre le mental en veille, c'est notre meilleur ami, parce que si on essaie avec la vision de tout ce qu'on va vivre et de tous les gens qu'on va croiser et de ceux qu'on va retrouver d'autres vies, en sachant ce qui s'est joué entre nous, ça ne serait pas possible sur Terre en ce moment. Donc on a ce voile de l'oubli, le mental, c'est un rideau, et à petit, on va le lever à mesure qu'on est capable d'aller voir toutes ces choses-là. Ouais. Et du coup, il nous a protégés, donc il faut le remercier. Et après, il faut savoir le dompter, parce que c'est aussi lui qui nous permet le libre arbitre, c'est aussi lui qui va nous permettre de faire nos choix et de ne pas être ballotté au gré du vent, influençable, etc. Donc c'est toute une harmonie entre le mental, l'intériorité, bon, l'ego, on pourra en parler aussi, qui est autre chose. Tout ça, c'est comme si on devait faire danser tout ça ensemble en ce moment. Ouais. C'est vraiment une danse. Ouais. En étant sûr qu'on est tous légitimes d'être ici, puisqu'on est là, ouais. Et qu'on a une seule chose, et la principale à apprendre, c'est à s'aimer. Parce qu'en fait, peu d'humains s'aiment pour X raisons, et que quand on commence à s'aimer, on se respecte, on ose se dire, on a moins peur. On a moins besoin d'être reconnu, légitimé, donc on va moins aller chercher l'amour à l'extérieur au risque de se faire du mal. Et du coup, là, on commence à prendre un autre chemin. Et en ce moment, quand ils disent l'urgence d'être soi, c'est pour ça, parce qu'on a un point de bascule. Là, on y est, hein. Vraiment, vraiment maintenant. Là. Et plus on sera nombreux à être nous-mêmes, tout simplement, plus on va émaner une énergie magnifique qui va faire que ça va entraîner tout le collectif vers autre chose. Et c'est pour ça que quand les gens vont très mal, je leur dis, mais ça, c'est maintenant. Pas d'inquiétude, ça peut changer demain. Il ne faut pas vous laisser entraîner par ce truc-là. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi vous avez généré ça? Parce qu'on le génère, on l'appelle. Et c'est ça qui est dur à entendre pour les personnes. C'est que quand tu vis des trucs, moi je l'ai vécu, insupportables, tu as quand même du mal à te dire que quelque part, quel jeu tu joues dans tout ça, tu vois. Et c'est tout cet accompagnement moi, que j'essaie de faire avec les personnes, parce que quand ils sortent de ça, déjà il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de changer et qu'ils ne sont plus victimes de tout ça. Donc ça, c'est génial. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, en fait, ce truc-là. Tu vois, ce petit déclic de « Ah !» Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et pourtant accessible. C'est accessible, mais si tu regardes ce qui se passe à l'extérieur... On parle souvent de lâcher prise, de laisser faire, la spontanéité. Instant présent. Moi, ce qui m'a beaucoup plu chez toi, c'est ça, c'est la spontanéité. On nous demande d'être spontané. Arrêtons de... On est qui on est. Et en même temps, tu vois, on en avait discuté un petit peu l'autre fois, mais moi j'ai toujours été très spontanée et maintenant je suis en train d'apprendre aussi à ajouter une deuxième perspective qui est pragmatique. Parce que pendant longtemps, ok, je me suis entraînée à écouter mon intuition, à écouter mon cœur. Ça maintenant, ok, c'est pas acquis, mais en tout cas, j'ai des bonnes bases. Et maintenant, c'est prendre un pas de recul pour ajouter plus de pragmatisme. Parce que je pense que ça vient pas, tu vois, c'est une couche supplémentaire qui aide et c'est important de prendre du recul, justement ce recul, d'avoir du discernement, parce que quand on est spontané, des fois, il n'y a pas d'erreur en soi, on est d'accord, parce qu'on a besoin de le vivre, mais il faut peut-être faire une petite distinction, non? Là, tu me donnes quelque chose, parce que ça, c'est les stellaires, en fait. Les stellaires, on arrive, je dirais, je ne vais pas dire la fleur au fusil, parce que c'est moche, mais la fleur dans la bouche, tu vois. On arrive de là-haut, on est pur, on a envie de faire plein de choses, on est dans l'amour, etc. On y va.
Moi, j'ai fait pareil. On y va, on réfléchit pas, on y va. Et puis, on se fait casser le nez souvent parce que tout le monde n'est pas dans le même move, parce que la vie, elle n'est pas comme ça ici. Et du coup, en effet, il faut prendre cette hauteur de se dire, non, mais comment là, ici, dans ce monde-là, j'évolue? C'est quoi la carte du territoire et comment je m'ancre dans tout ça pour arriver à justement le manifester ce que je suis? Parce que ce qu'on est, ça doit être incarné. Moi, c'est un peu ma spécificité, c'est d'être très connecté là-haut, mais d'être très pragmatique. Je n'ai pas travaillé 30 ans dans le social pour rien avec des gens en difficulté. J'étais là, dans le concret, à côté d'eux. Je n'étais pas en train de leur raconter des tas de trucs. Donc ça, c'est super important ce que tu dis. Et en fait, tu vois, moi, quand je leur dis « Ah ouais, mais je vais prendre du recul », ils me disent « Non, prends de la hauteur. Tu verras mieux parce que tu vois 380 degrés. Quand tu es en recul, tu n'as pas la même vision. » Non, tout à fait. Et en fait, oui, les gens comme nous, on a à apprendre justement ce que tu viens de dire. Et beaucoup de gens sont comme ça. Parce que moi, mon cœur était fermé, ensuite, parce qu'il était ouvert au départ, après fermé, des difficultés comme beaucoup d'entre nous. Après, on réussit à commencer à l'ouvrir, il s'ouvre de plus en plus. Après, on apprend à naviguer avec ce cœur qui est ouvert. Et ensuite, c'est là où je trouve, là-dessus, on ajoute ce discernement, on ajoute cette intelligence, on ajoute cette construction pour juste encore plus élargir un terrain de jeu qui est aussi construit, qui fait qu'on a des racines. Mais on ne peut pas de toute façon concrétiser des choses dans la matière si on n'est pas quand même pragmatique, on va dire, si on n'a pas non plus des notions d'ancrage, tu vois. Tout ce que tu fais là, si tu n'es pas ancré, tu ne peux pas le faire. Tu vas rester là-haut, il ne va rien se passer, tu vois. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent à moi en me disant « Mais je ne comprends pas, ça fait 20 ans que je bosse et c'est toujours galère. » Ouais, mais il reste là-haut. Et en fait, il faut faire un va-et-vient, en fait, un mouvement du haut vers le bas, du bas vers le haut. Tu vois, ça circule tout le temps, l'énergie. Et en fait, c'est de l'axe maintenant. Ouais. C'est d'être axé. Tu le connais bien, comme tu dis, tu es très connecté. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui sont justement spirituellement très reliés et qui n'ont pas cet ancrage-là pour... Alors moi, je vais Quel parler a été le processus pour toi? Ah ouais, je vais raconter, parce que moi, j'étais 45 ans, peut-être, tu vois, hors corps, par moment, souvent. Ouais. Et en fait, maintenant, je navigue entre les dimensions. C'est différent. Ouais. Et quand j'étais hors corps, je me suis aperçue que c'était comme quand tu mets ta maison, tu t'en vas, tu laisses les portes, les fenêtres ouvertes. Et tu mets personne dans la maison. Il ne va pas se passer de super choses. Du moment où tu réhabites ta maison, tout va changer. Alors moi, j'ai commencé, je suis partie de loin. Honnêtement, apprendre à sentir l'eau sur ma peau. Le goût d'un bout de chocolat. Marcher pieds nus sur le sol. Tu vois, l'eau froide. Ouais. Bon, voilà, l'eau froide, ça fait du bien, mais l'eau froide sur soi, c'était des choses hyper concrètes et des petites choses qui paraissent bêtes à la limite. Et c'est ça qui m'a aidée à revenir là. Et puis un jour aussi de prendre la décision de se dire, ok, c'est pas tout à fait ce que je croyais ici, mais je suis venue en mission, j'y vais. C'est bon, j'accepte, j'y vais. Cette fois-ci, je saute vraiment. Et beaucoup de gens ont peur de sauter parce qu'ils ont peur d'être blessés, abîmés, de souffrir. Ouais. Donc ils restent là, mais en fait ils souffrent encore plus. Mais là. Bien sûr, c'est une illusion. C'est ça, et quand ils commencent à descendre, y a des gens qui leur arrivent aussi, parce qu'il y a plein de synchronicités qui se passent, parce qu'ils ont accepté d'ancrer ce qu'ils étaient venus faire. Et l'urgence d'être soi, c'est ça, c'est ancrons ce que nous sommes venus faire. Soyons nous-mêmes, mais vibrons-le, construisons-le ensemble, parce qu'il y a la notion quand même d'unité, d'ensemble. Hein. Ouais. Mais ça part de chacun notre touche, on est vraiment une couleur sur un tableau. Et si on ne brille pas notre couleur, le tableau, il manque la couleur, quoi. Et là, il y a beaucoup de gens en souffrance parce qu'ils sont comme dans une sorte de tornade où ils en prennent plein tous les coups et ils sont là au milieu et ils ne savent plus que faire. Et ils ont essayé plein de choses déjà. Et ils ont essayé plein de choses. Donc ils sont découragés, ils ont l'impression que les autres ont été des imposteurs aussi pour eux, qui les ont manipulés, tu vois, ou qui leur ont raconté des choses qui ne sont pas ça. Et en fait, ça commence à changer le jour où ils vont se dire « et moi là-dedans ? Quelle clé je suis de tout ça ? Pourquoi j'autorise que ça se passe comme ça ?» Parce que c'est aussi ça. Pourquoi j'autorise que ça se passe comme ça ? Et en fait, on autorise. On autorise. Moi, j'ai trop autorisé longtemps des trucs parce que je voyais que l'âme des personnes, et encore aujourd'hui, un peu tendance. Mais l'âme des gens, elle est magnifique. Mais parfois, il y a des moments où tu as des personnes qui vont se comporter d'une manière avec toi qui n'est pas juste, faut juste leur dire. Mais si tu n'es pas, et la plupart de ces gens-là ne sont pas capables de le dire pour ne pas blesser, parce qu'ils veulent absolument personne blessé, ils n'existent plus. Ouais. Tu vois, et ça, c'est très concret. Et puis la blessure n'est pas réglée, d'un seul coup, elle peut éclater, s'ouvrir. Et ça éclate. En ce moment, il y a beaucoup de gens quand même qui passent dans des états
psychotique momentanée. Moi, je vois des choses quand même lourdes où après, il faut remonter de ça. J'en ai parlé dans une autre interview, justement, ces envies de suicide aussi. Alors, moi, j'en ai aussi. Parlons-en un peu, parce que c'est un sujet qui est dense, mais c'est quand même important. Les envies de suicide, c'est vraiment beaucoup ces personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent par amour dans une période pour accompagner et aider, et puis qui, à un moment où elles sont là, se disent c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas qui je suis, où sont mes valeurs. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça pour toi? Moi, toi, de ta perspective plus spirituelle, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière soi? C'est des âmes. Alors déjà, c'est des âmes qui reviennent souvent plusieurs fois parce qu'elles sont toujours parties prématurément. Si c'est pas par suicide, ça va être un accident, ça va être des choses comme ça. Donc là, il y a un vrai truc qui se joue pour elles. Ouais, il y a vraiment un truc qui se joue pour elles et c'est de se renforcer. Tu peux arriver avec une faiblesse physique, c'est des gens qui ont une faiblesse de l'âme. Et en fait, ils viennent se renforcer au niveau de l'âme pour arriver à rester. Et le timing est bon pour ça. Et le timing est bon pour ça, surtout en ce moment, parce qu'en fait, il y a de magnifiques énergies qui les aident. Après, il faut savoir quand même, parce qu'il faut enlever ça, il y a beaucoup de familles qui ont vécu ça, que les suicidés ne sont jamais jugés là-haut. Jamais, jamais. Je veux dire, ils vont être accueillis. Bon, ils n'ont pas fini le programme qu'ils avaient prévu. La seule chose, c'est qu'en général, c'est eux qui décident de redescendre assez vite, dans des circonstances assez analogues, pour finir ce qu'ils avaient commencé. Donc, si tu veux, c'est pas gagnant-gagnant. Dans l'absolu, quand tu fais ça, tu refais un autre truc. C'est dur aussi pour l'âme, ça. C'est dur. Mais moi, je me suis aperçue dans ma pratique d'accompagnante et dans le service social, donc quand je travaillais là-dedans, que s'ils rencontrent une personne qui est juste à l'écoute, tu vois, sans être dans... Vu, voilà, aimé, entendu. Se sentent aimé, entendu, et que tu prononces certains mots. Comme par exemple, t'es pas venu pour rien. On peut chercher ce que tu es venu faire, on va t'accompagner à trouver. Voilà, tu viens renforcer qui tu es, donc ne lâche pas maintenant. Et ça suffit, les gens, ils s'arrêtent, tu vois. Et ça, c'est vachement tabou encore, le suicide, finalement. Moi, enfin, rien n'est tabou pour moi maintenant, mais vraiment, ça, c'est quelque chose de tabou et il faut enlever ça parce que c'est juste des gens qui viennent se renforcer au niveau de l'âme, c'est tout. Et qui ont vraiment besoin d'être accompagnés et qui sont de magnifiques personnes la plupart du temps. Moi, j'ai un ami qui s'est suicidé, il avait 60 ans, il ne s'est pas raté, et qui a écrit pourquoi il l'avait fait. Et lui avait été abandonné petit par sa mère, placé, tu vois, à la DAS et tout ça. Et dans sa lettre, il dit j'ai le syndrome d'abandonnite et j'ai jamais réussi à le guérir. Ouais. Tu vois. Et il n'a pas trouvé, malgré toutes les personnes, il était très investi ce gars, la main qui aurait pu faire qu'à un moment donné, il trouvait. Alors il cherchait ça chez les femmes, il ne le trouvait pas évidemment, c'est normal. Souvent déçu dans le fond. Forcément, parce que personne ne peut te sauver toi-même. Hein. Ouais. Et il est parti juste au moment de sa retraite, quoi. Et je l'ai vraiment capté à ce moment-là. Donc quel est le changement de perspective, quel est le changement de paradigme qui fait que justement il y a une ouverture et là le possible rentre, la lumière arrive, là tu as donné quelques phrases clés, mais je veux dire qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a un changement de manière plus générale, pas seulement chez les personnes qui veulent se suicider, mais juste quand on se sent perdu, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, paf, on arrive à reprendre, changer la dynamique? Je vais être dure dans ce que je dis, mais les guides en ce moment, ils sont durs. C'est d'accepter qu'on est acteur de ce qui nous est arrivé. Ouais. Tu vois ? Le côté 100% responsable. Le côté 100% responsable, même si, bien sûr, on interagit avec d'autres. Mais on est responsable, pas coupable, c'est différent. Mais on est responsable de ce qu'on fait. Et si tu restes dans une posture de victime, c'est fini, tu ne peux pas t'en sortir. Donc c'est comment j'ai été suffisamment blessée, comment j'ai suffisamment manqué d'amour pour moi-même pour m'emmener jusqu'à ces extrémités-là. Et tu as des personnes qui sont obligées d'aller toucher le fond pour donner le coup de pied là au fond de la piscine et remonter. Et en ce moment, justement, on est extrêmement accompagnés. On a nos guides, mais on a tous les stellaires qui sont là. Parlons-en de ceux qui nous accompagnent, c'est tellement beau. Alors, il y a deux registres. Il y a le registre où ils nous disent « Descendez dans vos temples, vous êtes en train d'incarner des lois universelles qui se déclinent, tu vois, dans des concepts, j'en parle dans le bouquin, comme la compassion, la sagesse, l'amour, la joie. Qu'est-ce que c'est et comment tu l'incarnes dans toutes les circonstances de ta vie, quoi qu'il t'arrive. Pas évident. Et puis, il y a les stellaires qui sont là en nous disant « Mais nous, on est les grands frères, on a vécu des époques comme vous, et on est là pour vous apporter, selon les origines, mais vraiment le soutien nécessaire pour que vous passiez. » Et on est ces stellaires incarnés. Je ne suis pas la seule à le dire. Hein.
Moi, je vois tout de suite quelle origine, tu vois. C'est des trucs, je vois les gens, je regarde. Mais c'est vraiment... Et justement, les Pléiadiens dont tu fais partie, c'est des êtres qui sont vraiment dans un apport à l'humain de l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est leur enjeu. C'est comment j'équilibre les deux principes, le respect de moi, le cadre, et la douceur, l'intuition, l'amour, etc. Et ils accompagnent les gens au plus près, les Pléiadiens, parce que c'est les plus proches de l'humain. Donc quand ils sont incarnés, ils vont faire tout ce que tu fais là. Parce que ça, c'est tout de l'accompagnement. Pour les petits, pour les grands, pour tout le monde, tu vois, de toutes sortes de manières. Donc, bon, ça, c'est ceux qui sont là. Ils ne sont pas tous là, j'en parle dans le livre. Il y en a qui sont dans d'autres dimensions et dans des magnifiques vaisseaux mères. Moi, je les vois maintenant, avec des expertises très différentes les uns des autres. Et j'en parle dans le livre, il y a tout un chapitre là-dessus. C'est juste magnifique ce qu'on voit maintenant. T'assumes maintenant de dire que tu vas sur des vaisseaux mères ? Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que moi, j'ai été quand même beaucoup tuée dans plein de vies. Hein. J'étais sorcière, à chaque fois, j'ai mal fini. Donc, dans celle-là, on va éviter. Mais ce n'est pas prévu au programme, normalement. Mais j'assume parce que je les vois. Mais si tu veux, j'en fais pas tout un plat. C'est-à-dire que je ne veux pas vendre du rêve non plus. Je les vois, mais parce qu'ils portent des messages concrets pour nous. Pas pour que je dise, tu vois, pas pour te rendre intéressante. Quoi. Non, ça ne me sert à rien. En fait, moi, je suis vénusienne. Et les vénusiennes, c'est vraiment l'apport de l'amour sur Terre. Je me suis bien fait fracasser parce que j'ai vraiment voulu l'apporter. Et puis, je ne comprenais pas que les autres, ils ne recevaient pas les choses comme moi je les donnais, tu vois. Donc, à un moment donné, soit je restais victime et puis je me disais, non. Soit j'ouvrais en me disant, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, tu vois, et trouve la clé, quoi. Et ils sont toujours autour de moi. Enfin, moi, c'est ma vie. Je navigue entre ces mondes tout le temps. Dans une journée, je n'ai pas l'impression... Comment te dire ? Je suis là, mais je suis ailleurs en même temps. Multidimensionnel. Ouais, et je suis pas forcément, c'est pas des sorties de corps, sauf quand je suis en séance, mais tout le temps je navigue entre les mondes. Tout le temps. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de rester ici. Et si j'ai un message à porter aussi, c'est qu'à tous ces gens qui n'ont plus envie d'être là, on peut naviguer. Moi, ça ne m'empêche pas d'être super ancrée. Hein. J'ai eu 4 gamins, j'ai des animaux, j'ai une vie vraiment reliée à la nature. Je suis là. Mais pour autant, je ne suis pas que là, parce que sinon, je m'ennuierais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et jusqu'où ça va, justement, cette exploration ? Alors là, maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'il me montre vraiment l'intérieur des vaisseaux mères. Donc là, on va passer dans un autre truc. C'est des immenses vaisseaux qui sont de la taille d'une ville ou d'un pays parfois, dans lequel, en fait, de la manière dont il me le montre moi, donc c'est forcément avec nos mots humains restreints, tu as une sorte d'énorme vitre en arc de cercle, c'est pas une vitre, c'est tout de l'éthérique. Derrière, il y a 2 pilotes qui sont debout et qui pilotent à la puissance de la pensée ou du cristal. Et moi, il y a à côté, ce que je vois, j'appelle ça un GPS, c'est un autre être qui vérifie quand même les trajectoires des missions qui sont décidées ailleurs, parce qu'il y a eu des fois où ça n'a pas été bon. Et tu as des salles où il y a des incubateurs, où ils font naître des enfants sur d'autres espaces. Il y a des endroits où ils vont faire de l'ensemencement de plantes pour de nouvelles planètes ou pour la nôtre si ça ne tourne pas trop bien, mais on va l'éviter. Il y a toutes sortes, tu as des gens qui travaillent avec le son, et notamment tout ce qui est Sirius. Eux, ils modulent les fréquences en ce moment pour qu'on ne soit pas complètement à terre, sinon on ne tiendrait pas. Et juste avec le son, on peut désengrammer énormément de choses dans l'ADN, puisque ça travaille sur l'eau et qu'on est fait d'eau. Donc eux, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et il y a les Arcturiens qui, eux, sont vraiment en veille de qu'est-ce qui va se passer là. Parce qu'on n'est pas autorisé cette fois-ci à faire sauter la planète qu'on a pu le faire au moment de l'Atlantide ou d'autres, parce que ça impacterait trop la progression globale de cet univers. Ça serait pas cool. Donc là, eux, ils sont vraiment là à regarder, à observer. Ils disent qu'ils ont déjà modulé des catastrophes nucléaires, des tremblements de terre. En ce moment, ça se déchaîne au niveau des éléments, on voit. C'est quand même assez impressionnant, le feu, l'eau. Mais en même temps, la Terre, elle se secoue comme nous de miasmes de millénaires. Donc l'eau nettoie, le feu nettoie. Tu veux dire de son karma aussi ? Et de son karma. Mais le karma, c'est aussi beaucoup ce que nous, on a engrammé dans la grille éthérique, les humains. Et tu vois, un autre point, je me lève hier matin, parce que j'ai des messages en me levant. Et le message, c'était il y aura des guerres sur Terre tant qu'il n'y aura pas la paix entre les hommes et les femmes. Mais je me suis dit, mais juste ça. Tu vois, il y a encore tout ce passif du masculin envers le féminin, une forme de revanche parfois des femmes par rapport au masculin. Et en fait, on est amené chacun à travailler à l'intérieur, à équilibrer ça.
et à être en amour les uns avec les autres en comprenant qu'on ne peut pas être similaires et qu'on doit se compléter. Donc les hommes sont vraiment, ils montent toujours, tu vois, deux mains comme ça. C'est le creuset qui fait croître le féminin et les femmes, c'est les initiatrices de l'amour. Tu sais, dans une interview avec un Américain récemment, il parlait du fait que les femmes ont besoin justement de faire, on a tendance à vouloir faire remonter l'énergie, mais c'est important de la faire redescendre justement jusqu'en bas, jusque dans les racines. Et que c'était cet enracinement que la femme avait justement très besoin. Ça aussi, c'est des conversations qui reviennent en ce moment. Bah ouais, mais en même temps, les femmes, elles sont, comment on va dire, on soigne c'est par l'amour, clé, tu vois. Ouais. Le chamanisme, c'est aussi cet ancrage à la terre, quelque part. Et on est des chamanes, on est des guérisseuses. Il y a eu beaucoup d'ancêtres, de femmes prêtresses, de tout ça. Elles sont là. Et maintenant. l'homme, lui, le fait monter. Et voilà, c'est ça. Donc c'est ça, ces énergies qui se rencontrent aussi, qui sont importantes de bon, après, tu vois, par exemple, ça marche dans les deux sens. Parce que le sceau de Salomon, c'est l'homme, la partie descendante, et la femme, la partie montante. Ça marche dans tous les sens, en fait. Mais il parle beaucoup, là dans mon livre, j'étais étonnée, de la sexualité sacrée, de la relation homme-femme, tu vois, toutes ces choses-là. Et je me dis qu'on a tout un chemin à faire, parce que c'est des énergies magnifiques, créatrices. Mais oui, c'est énorme, ça crée des planètes. C'est ça. Et du coup, on est amené à travailler des choses concrètes comme ça, tu vois. Ouais. Comment on fait oui, donc dans la sexualité en conscience. Ouais, la sexualité en conscience, le couple en conscience. La présence aux autres en conscience. Il nous invite beaucoup à nous taire parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cacophonie de toutes sortes en ce moment qui fait que justement toutes les personnes un peu perdues dont tu parles, elles s'abreuvent là, à la fin elles ne savent plus. Et on est des éveilleurs de conscience, on est des guides, des phares, mais on n'est pas des gourous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, moi j'arrête pas de dire ça aux personnes que j'accompagne, on n'est pas venu les sauver, c'est elles qui vont sauver d'elles-mêmes, c'est elles qui vont grandir. Nous, on est juste là pour, tu sais, faire accoucher, c'est vraiment le truc. Hop, beaucoup d'entre nous, on veut sauver quand même. Ben, moi, j'ai fait ça comme les autres, puis j'aurais pas fait de social sinon. T'imagines bien, pendant 30 ans, ça a Donc été... comment passer du sauveur à quelque chose de plus grand, et qu'est-ce que ce plus grand ? Moi, je me suis bien fait fracasser, c'est ce qui m'a fait comprendre que sauver, ça marchait pas. Et puis, j'ai réalisé aussi que le libre arbitre de l'autre, c'est d'aller à son rythme, de faire ce qu'il peut, et quand tu veux le sauver, tout te repasse. Tu l'empêches. C'est comme ta fille quand elle a appris à marcher. Si tu lui mets un casque, des genouillères partout et que tu lui dis reste là, tu vas tomber, elle n'apprendra jamais. Et bien nous, il faut qu'on tombe un peu parfois. Donc vraiment, sauver, c'est plus possible. Ils nous disent, il y a 3 mots à éviter en ce moment. Sauveur, convaincre, convertir. C'est déjà pas mal. Le programme. Ouais. Et du coup, quand tu n'es plus sauveur, tu deviens le phare. Et moi, j'adore cette image. Le phare, il est au bout de la jetée, il éclaire. Ouais. Il ne se demande pas si le bateau il rentre dans le port, s'il ne viendra pas ou s'il s'est fracassé sur la jetée. Il éclaire. Et c'est ça qu'on est venu faire. Et c'est déjà pas si simple que de rester tout le temps, tu vois, en train d'essayer d'éclairer dans nos vies, parce qu'on a nos vies à nous aussi. Cela dit, si on est ému et touché par plein de choses, on a envie de faire plein de choses et d'aider plein de personnes et aussi de passer à l'action. Donc on doit bien quand même choisir des ordres de priorité ou voir ce qui nous appelle plus. Parce que c'est quand même, et ça se trouve, il va y avoir de plus en plus de besoins aussi où on va avoir envie d'être là, mais on doit quand même mettre des priorités, non ? C'est ça. C'est où la priorité ? Parce que quand même là, tu nous dis recentrage en soi. Ce que j'entends, c'est d'abord soi. D'abord soi, parce qu'on ne peut pas aider tant qu'on n'est pas OK avec soi-même, j'ai envie de dire. Un minimum. Il faut quand même avoir de bonnes fondations, sinon tu ne peux pas accompagner. Sinon ça part du mauvais endroit en plus. C'est ça. Donc ça, on a vraiment besoin d'être nous, on va dire réalisés le plus possible dans nos vies, de se faire passer au premier plan. Ça, c'est pas un discours qui était bien reconnu à l'époque, tu vois. Mais il y a une différence entre égoïste et égocentrique. Égoïste, c'est se centrer sur soi. Égocentrique, c'est n'être centré que sur soi. Et en fait, c'est s'occuper de soi, se nourrir suffisamment pour pouvoir après, tu vois, diffuser de plus en plus. Et le problème des stellaires, c'est on a un cerveau qui va hyper vite, on peut faire 50 millions de choses, on est hyper résilient, mais on va au burn-out si on ne fait pas attention. Donc on doit faire des choix, et comme tu le disais tout à l'heure, prioriser, hiérarchiser, savoir organiser, tu vois, pour pouvoir mieux aider. Donc moi, ce que j'explique aux personnes qui me disent « Ah non, mais moi, je fais plein de choses, mais je vois rien. » Bah ouais, mais concrétise une chose après l'autre. Tu peux pas partir là, ça va rien donner. Et ça, c'est vachement frustrant. On s'éparpille quand on est un peu paniqué. C'est ça, c'est super frustrant parce qu'on est impatients, les humains.
Clairement, on ne fait pas assez confiance, je trouve, à une intelligence C'est ça. divine qui est là, qui nous traverse. Ouais, moi j'ai envie de changer de lieu de vie en ce moment, ça ne se fait pas comme je voudrais. Et ça m'invite à la patience. Je me dis, mais il y a quelque chose au-dessus qui voit plus large que moi, c'est que c'est pas encore maintenant, tu vois. Ouais. Et ça, je l'explique aussi aux personnes. Sinon, tu es malheureux tout le temps. Mais oui. T'en veux au Dieu, à la terre, aux autres, à tout le monde, parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Et en fait, derrière, quand tu apprêtes à de la hauteur, tu t'aperçois que tout était parfait. Les choses, elles se débloquent. Mais oui, avec le Elles recul. font ce que tu es devenu. Ouais, avec la hauteur. Pas le Ah recul, ouais, c'est avec la ça, hauteur. là, avec la hauteur. Ouais, c'est mieux la hauteur. Ouais. C'est mieux. Mais vraiment, il nous invite surtout à, comment dire, en ce moment, c'est à rester très dans le silence. Tu vois, là, on est dans l'action parce qu'on vient justement offrir. Mais il y a des moments, il nous faut de notre centrage. Il nous faut être seul avec nous-mêmes. Il nous faut ces moments que tu dis, soit de jeûne, soit d'endroits où on est avec nous-mêmes. Sinon, c'est pas possible, hein, on peut pas. Puis ça va tellement vite avec toute Là, cette nouvelle technologie. En plus, ils en parlent de cette intelligence artificielle, la technologie ou pas? Ou Non, c'est pas ils un en sujet parlent. qui te... Non, c'est pas forcément un sujet. Moi, je pense en fait, par contre, juste pour faire un pont avec ça, sur Terre, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont incarnées de la famille des visionnaires. Famille d'âme des visionnaires, c'est les Einstein, mais jusqu'au papy qui va bricoler, tu vois, des tas de trucs dans son jardin. Et en fait, ils disent, dans cette époque, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir le discernement. C'est-à-dire, quand tu donnes quelque chose à l'humain, il faut que tu saches qu'il est susceptible d'en faire. Et là, c'est pareil avec toutes les technologies. Ça peut être magnifique, Oui. mais jusqu'où on va? Oui, Tu vois? oui. Et là, on est franchement parti sur un truc qui peut peut-être inquiéter un petit peu, mais moi, j'essaye de ne pas y prêter attention et de me dire, reste dans ton axe, diffuse autre chose, tu vois, je laisse de côté. Mais c'est comme Internet, je pense, ou les réseaux sociaux, ça peut être aussi utilisé de Mais c'est manière juste magnifique. incroyable pour soutenir aussi C'est magnifique. l'élan d'éveil des consciences et de partager plein de belles choses. Dans le livre, ils en parlent de ça en disant le travail à distance, les réseaux sociaux, tout ça, c'est magnifique parce qu'on est à l'ère, tu vois, où on va même au-delà de notre planète, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit dans une notion de se cacher, tu vois, de se cacher de l'autre. Ah oui, C'est ça. pour trouver encore un équilibre de toute façon. Et moi, j'ai expérimenté dans les gens que j'accompagne, donc dans les groupes que j'accompagne, j'ai la même intensité en visio dans ce qui se passe entre les gens, j'ai encore vu hier soir, que si je les avais en présentiel. Et ça, j'y croyais pas au départ. Ils se jouent les mêmes trucs. Mais comme les guérisons à distance, tout ça, c'est quand même bluffant ce qui se passe. Ouais, c'est bluffant. Et je crois qu'il faut se priver de rien de ce qui nous est offert, mais le mot-clé, c'est conscience. C'est-à-dire Ouais, puis discernement. Et discernement. On ne part pas sans savoir ce qu'on fait, on ne part pas tous azimuts. On se pose, on réfléchit, Ouais, on prend on reste de dans la son hauteur. axe, et on a le droit de dire non. Aussi. Mais carrément. Faut Moi, je crois que je savoir dis dire. plus de non que de oui. Hein. Bah, c'est super, parce que moi j'ai appris. Au début, ça n'était pas ça. Je disais plus de oui que de non, moi, quand j'étais plus jeune. Ouais, mais ça donne de la valeur encore plus au oui. Au oui. Oui, mais de toute C'est des façon, vrais oui. Le oui, c'est le oui à soi-même qu'on doit déjà donner. Le non, c'est aussi, le non, c'est pas juste pour moi. C'est tout. Quelle autre partie de ton livre, on va pas dévoiler tout le livre, il y a énormément de choses, mais est-ce qu'il y a un autre volet dont tu aimerais discuter ici, ensemble, Ouais, alors, et qui te tient à cœur ou... on va dire la notion de foi, Ouais. qui a rien de religieux. La foi, c'est réussir à avoir confiance suffisamment en soi, en la vie et en nos guides. Et c'est vraiment différent tu vois, d'une confiance aveugle, j'y peux rien, tout ce qui se passe c'est écrit, ça va arriver, j'ai rien à faire. Non, c'est dans les moments où ça va pas, ok, il se passe ça, mais moi je sais que je vais y aller là où je veux aller. J'ai quelque chose là qui me dit que c'est bon, ça va y aller. Et les gens ont peur parce que souvent, ils n'écoutent pas. Ils ont la super intuition Ouais. et ils vont avoir le mental qui va leur dire non mais c'est pas possible. Si c'est pas le mental, c'est ceux à qui t'en parlent. C'est pour ça que les guides nous disent, quand vous avez un projet, parlez-en uniquement quand il est déjà fini. C'est-à-dire quand tu vas l'offrir au monde, pas dans tes... Moi, mon compagnon, il n'a même pas lu Ça va encore pas avec mon la bouquin. spontanéité, ça. Bah, tu vois, il n'a pas lu mon bouquin, il va le découvrir en même temps que les autres. Non. Parce qu'en fait, tu donnes le truc une fois que c'est bon, quoi. Ah ouais, ça j'ai du mal parce que pour moi, en parlant, tu le rends vrai aussi et ça me plante des graines et tu co-crées à ce moment-là et tu le renforces. Dans le collectif. Mais tu vois, quand tu écris un bouquin,
Moi, je suis dans ma caverne quand j'écris le bouquin. Quand je l'offre, oui, là, allez, hop, tu vois, tu le donnes. Mais pas au moment où je le crée. Par contre, j'ai fait plein de collectifs dans ma pratique, en social et ailleurs. Là, c'est différent. Évidemment, tu co-crées tout depuis le début et c'est magnifique. On est vachement... On n'a peut-être pas parlé de la dimension quand même collective suffisamment dans cette interview. Parce que ça a une importance justement de retrouver, de se reconnecter, comme tu nous dis, à soi-même. C'est ça. Parce que ça a un impact collectif. Alors, il y a des réunions d'âme en ce moment qui sont magnifiques. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, le groupe, moi, qui s'est constitué, auquel j'enseigne, mais c'est des retrouvailles où les gens, ils sont émus à chaque fois parce qu'il y a des choses. C'est comme moi, quand je t'ai vu, allez hop, il y a quelque chose qui s'éclaire. Et en fait, ça, c'est des reconnexions d'âme. Et ça crée des choses dans la matière. Parce qu'après, ça va générer des groupes qui vont faire des choses, etc. Mais on n'en parle pas assez. On nous montre trop tout ce qui, tu vois, cafouille. Et on ne nous montre pas toutes ces magnifiques initiatives qu'on voit ici et ailleurs, de ces gens qui vont co-créer ensemble ce, entre guillemets, nouveau monde, qui est tout à inventer, parce que ce qu'ils expliquent, c'est que le nouveau monde, c'est la résultante de tous nos mondes individuels. Donc déjà, construire son propre monde, et après le co-construire avec les autres, puis hop, 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 ça fait boule de neige, et c'est l'histoire de l'effet papillon. Un battement d'aile, et hop, toutes les personnes se réveillent par vagues. C'est magnifique, c'est génial. Je sens qu'on va vivre des moments exceptionnels dans notre futur, dans les prochaines décennies. Là. Ouais. Moi, je pense qu'on y arrive. Nos enfants sont sacrément équipés. Pour moi, mes petits-enfants, pour toi, tes enfants, pour arriver à donner un sacré coup de pouce là-dedans. Parce qu'ils sont équipés au niveau de l'ADN, parce qu'ils sont déterminés et parce qu'en fait, ils sont affirmés. Ces enfants-là, ils savent ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas les faire... non. Voilà, et tu ne peux pas leur faire avaler n'importe quoi, il faut expliquer. Après, ils ont besoin d'un cadre quand même, parce que d'où ils viennent, il n'y a pas besoin. Donc quand ils arrivent là, s'ils n'ont pas de cadre, ça ne va pas du tout, ils ne savent plus où ils en sont. Mais le cadre doit être un cadre conscient, intelligent, c'est ça, etc. La conscience. Donc moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de conscience en ce moment, tout le temps, sur tout ce qu'on fait, essayer de revenir à l'instant présent, prendre cette hauteur-là et voir ça à un autre niveau, plus cosmique, plus global, plus stellaire même. Tu vois, une autre clé pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure qui fait lien, les gens qui vont pas bien, c'est des gens qui vivent dans le passé ou dans le futur. Ils ressassent le passé et ils ont peur, ou en tout cas, ils craignent le futur. Et en fait, le seul instant qui existe, parce qu'en ce moment, on voit que le temps s'accélère, et en fait, on arrive à qu'il n'y ait plus qu'une seule ligne de temps. Bientôt, on arrive à l'horizontale. Et du coup, toutes les lignes de temps fusionnent, et on ne peut créer que dans le présent, finalement. Et c'est ça qui est génial. Je regardais tes bijoux, j'aime bien ta bague, la bleue. C'est trop beau. Topaz. Et ce beau petit collier. Alors ça, représente quoi pour toi? Ah oui. Ça, il y a donc là des filaments d'or et d'argent, c'est une orgonite. Donc ça potentialise énormément l'énergie. Et c'est protecteur. Elles sont plus belles ces orgonites. C'est très très protecteur en fait ce genre de bijoux, et c'est très diffuseur aussi. Merci beaucoup pour ce délicieux moment. J'ai envie de faire un bisou. Mais oui, mais enfin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, cher co-créateur. Le livre, c'est maintenant. Donc c'est maintenant. L'urgence d'être soi. Je crois que c'est un très très beau livre pour vous à lire en ce moment. N'hésitez pas à partager cette interview au plus grand nombre, de vous abonner à cette chaîne, de regarder sur la télé Lilou parce qu'il y a plein de sujets différents, vastes et variés. Tout aussi passionnant. Merci et à bientôt. Merci à toi.